Bonjour à tous, on prend la direction de l'hippodrome de Chantilly ce mardi à l'occasion du prix du chêne du coup de foudre pour notre quintet flash. On va évoluer sur 1600 mètres, ce sera sur la PSF, la piste en sable fibré. Et sans plus attendre, nos bases avec le numéro 2, Rack Kumar, qui affiche 100% de réussite sur la PSF cantilienne, 2 victoires et 6 accessites en 8 tentatives. Il a fait ses preuves à ce niveau. Il a déjà triomphé en effectuant sa rentrée, ce qui sera le cas ce mardi. Autant dire qu'il possède de nombreux atouts au départ de cette épreuve. On va lui opposer le 5 Royaumo qui est irréprochable depuis ses débuts. Il retrouve le parcours de son dernier succès. Il est plutôt bien engagé en valeur. Il doit lutter pour la victoire. Méfiance aussi avec le 13 Agapi Mia qui retrouve elle aussi le parcours de son dernier succès. Alors la donne change avec 5 livres de pénalité, mais je la crois encore à même de jouer les tout premiers rôles dans cette épreuve. Du côté des opposants, on va se méfier du numéro 9 Griegos qui alterne le bon et le moins bon, mais s'en sort plutôt bien sur le sable. Son récent échec comporte quelques excuses décidées. Il est capable de montrer un tout autre visage et de jouer les premiers rôles dans cette épreuve. Même chose avec le 6, droit de parole, qui est performant cette saison aussi bien sur le sable que sur le gazon. Il s'est déjà illustré dans cette catégorie. Même si je le préfère sur un tout petit peu plus court, je pense qu'il est à même de bien se comporter dans cette épreuve. Attention au 8 Stanzo, qui n'a pas forcément convaincu ces derniers temps, mais qui s'est déjà imposé sur ce parcours. Il est en valeur 37, alors qu'il a déjà brillé en valeur 42. Autant dire que s'il est décidé, il est tout à fait capable de s'imposer dans cette épreuve. Le coup de poker, et là c'est comme souvent un vrai coup de poker, avec le numéro 14, Passe-Fontaine. Elle a gagné sur ce parcours en 43 de valeur. Très décevante ensuite, elle est aujourd'hui en 35 de valeur. Autant dire que si elle est décidée, elle est tout à fait capable de faire sien ce quintet plus. Moi je m'en méfie tout particulièrement et vous le verrez à la fin de l'émission. Dans ma sélection et dans mes jeux, je l'ai remonté très très haute. Du côté des outsiders, on va se méfier du numéro 7, Gold Family, qui n'est pas sorti des 5 premiers en 6 tentatives sur le sable. Elle a même acquis son unique succès sur le parcours à Chantilly. Elle est plutôt bien engagée. Alors son entourage n'est pas très confiant. Moi, je le suis un peu plus, je m'en méfie. Le numéro 3, Houghton, qui n'a pas été ridicule dernièrement sur l'hippodrome de Longchamp, il n'a jamais déçu sur le sable cantilien. Même si sa marge au poids est réduite, il est encore à même de disputer les places. Last Shot of Time, qui a gagné en valeur 37,5 sur ce parcours en janvier dernier. Il n'a cessé de décevoir depuis, montrant qu'il était vraiment trop chargé aujourd'hui. Raison pour laquelle je le garde quand même, parce que c'est un cheval qui possède de la valeur. Maintenant, par rapport à la marge au poids, c'est vraiment pour une 4-5e place. Le numéro 11, Amo Baby, décevante cette année, elle vient de remettre les compteurs à 0 sur le sable d'Auvillers. Elle est aussi à l'aise à Chantilly, sur sa lancée. Une confirmation est possible, plutôt pour les places, hein, bien sûr. Et enfin, le numéro 4, Lettice Marvel, qui me posait pas mal de questions, cette candidature. Cheval qui s'est déjà placé à ce niveau et à cette valeur. Il a fait ses preuves sur le sable, mais surtout celui de Deauville. Il va découvrir celui de Chantilly. Voilà, c'est une affaire d'impression. On le garde pas. Moi, je l'ai vraiment mis en bout de piste. Si vous avez la place, vous le glissez. Les délaissés, ils sont 4. On commence avec le 10, bien sûr. Sandissime, qui a fortement déçu cette année. Certes, il a des titres dans cette catégorie, mais il a besoin de rassurer. Surtout qu'il a toujours échoué sur le sable cantilien, raison pour laquelle je préfère l'écarter. Le numéro 12, J'aurais dû, qui n'est pas tous les jours et qui n'a jamais véritablement été transcendant sur cette piste. Je trouve encore pour moi trop chargé dans cette épreuve, raison pour laquelle je l'élimine. Le numéro 15, The Big Smoke, qui n'a cessé de se voir cette année et semble franchement loin de son meilleur niveau. Même en bas de tableau, je n'y crois pas. Et enfin, le numéro 16, Hadj Merad, qui n'est pas une championne et qui a toujours échoué sur le sable avant coup. Difficile de la recommander dans cette épreuve. Voilà, on a fait le tour de ce bel événement. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer!